On l'appelait simplement la femme de ménage, et on riait d'elle parce qu'elle lisait pendant son service. Jusqu'à ce que tous restent figés en la voyant monter sur scène à la remise des diplômes en tant que major de promotion, révélant toute la vérité. Tout le monde à l'Académie Larchmont Hills savait qui étaient Olivia Cranston et Camille Strathmore. Pas besoin de poser la question. Elles étaient les filles de ceux qui prenaient des jets privés et dînaient dans des restaurants où les menus n'affichaient pas de prix. Quand elles entraient dans une pièce, les gens se levaient ou baissaient les yeux par habitude, par peur ou par envie. Elles n'étaient pas foncièrement méchantes, mais elles avaient appris très jeunes qu'elles n'avaient pas besoin d'être gentilles. Le charme était facultatif. Le respect ne se donnait qu'à ceux qui pouvaient offrir quelque chose en retour. Et pour quelqu'un comme Janice Albury, cette femme noire discrète aux yeux doux et aux mains calleuses, il n'y avait rien à gagner. Janice travaillait dans l'école depuis près de 2 ans. Chaque jour de la semaine, elle arrivait avant l'aube et repartait bien après que le dernier SUV ait quitté le parking sécurisé. Elle nettoyait les sols, polissait les trophées du hall principal et veillait à ce que les toilettes ne sentent pas le privilège. Elle parlait rarement, sauf si on lui adressait la parole, et quand elle le faisait, c'était avec une voix aussi calme qu'un étang immobile. Mais un jour, Camille remarqua quelque chose. Pendant une pause déjeuner, elle était retournée au laboratoire de chimie pour récupérer son téléphone oublié et aperçut Janice dans une salle de classe vide. Elle ne nettoyait pas. Elle feuilletait un épais manuel de biologie, murmurant comme si elle récitait quelque chose. Camille s'appuya sur l'encadrement de la porte et ricana. « Je ne t'imaginais pas passionné de science. » Janice leva les yeux. « Juste une petite révision. » Camille pencha la tête. « Tu comptes donner des cours maintenant ?» Janice sourit. « Pas exactement. Tout a commencé petit. Des commentaires en passant, des ricanements quand Janice passait à côté. Camille en parla à Olivia, et elles décidèrent d'en faire un jeu. « Oh, regarde !» chuchota Olivia un matin alors que Janice poussait son chariot de ménage près de leur table du déjeuner. Einstein avec une serpillière. Camille rit. Elle est sûrement en train d'écrire une thèse sur la cire pour sol. Elle riait un peu trop fort. D'autres élèves les entendirent. Certains rirent avec elle, d'autres détournèrent le regard. Personne ne les arrêta. Janice, elle, baissait toujours la tête. Mais ce que les élèves ne voyaient pas, c'était la façon dont son regard s'attardait sur le blason de l'école gravé sur le mur. Un regard non pas amer, mais calculateur. Ils ne remarquaient pas non plus qu'elle écoutait plus qu'elle ne parlait, ni qu'elle gardait toujours un carnet dans la poche latérale de son chariot, à moitié rempli d'observations. Un seul professeur la traitait avec chaleur, Monsieur Del Toro, enseignant en littérature, originaire de Fresno, qui avait un faible pour les laissés pour compte. Un jour, il surprit Janice en train d'aligner les exemplaires de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur sur un chariot devant sa salle de classe. Vous savez, la plupart des gens les empilent comme ça, sans réfléchir. Janice haussa légèrement les épaules. Ce livre mérite mieux que des pages tordues. Il sourit. Je dis la même chose tout le temps. Il marqua une pause. Vous l'avez lu? Janice le regarda. Une première fois au lycée. Une deuxième fois quand j'étais assez grande pour comprendre ce qu'il signifiait vraiment. Il ne posa pas plus de questions. Mais à partir de ce jour, il laissa un livre pour elle sur le banc devant la salle des professeurs, un vendredi sur 2. Sans mots, sans explication. Mais les filles ne s'arrêtèrent pas. Un après-midi, Olivia attendit que Janice passe à côté, puis murmura. Je parie qu'elle dort dans le placard des concierges. Elle doit rêver en Clorox. Ce n'était pas seulement cruel. C'était gratuit. Mais Janice continua d'avancer. Et ça dérangeait Olivia plus que tout. Elle s'attendait à voir de la honte, de la colère, au moins un tressaillement. Mais le silence de Janice était un miroir qu'elle ne pouvait pas éviter. Et ça la rendait dangereuse. Les lumières de l'école s'éteignaient vers 20h la plupart des soirs, mais certaines restaient toujours allumées, projetant de longues ombres sur les couloirs en marbre. C'est là que Janice vivait différemment. Quand les salles de classe étaient vides et que le bruit de l'arrogance adolescente s'était dissipé, elle rangeait son chariot dans le placard des fournitures, enfilait une chemise propre et se rendait dans la salle 114. Une salle que personne n'utilisait, avec une lumière vacillante et un bureau bancal. Elle n'avait pas besoin d'intimité. Juste d'espace. Elle sortait son vieux Dell sans la touchaine et se connectait à ses cours en ligne. Elle n'était plus qu'à 6 crédits d'un diplôme en leadership éducatif,
grâce à un programme accéléré de l'université qui gérait l'académie Larchmont Hills. Un petit paragraphe, enfoui dans le règlement du personnel, accordait des bourses complètes aux employés travaillant au moins 30 heures par semaine. La plupart ne l'avaient jamais remarqué. Janice, oui. Ce n'était plus une question d'ambition. C'était une question de finir ce qu'elle avait dû interrompre des années auparavant, quand elle avait un enfant, un mari, un travail stable dans le Maryland, et qu'elle avait tout perdu en l'espace de 18 mois. La vie a une façon bien à elle de vous couper le souffle, avant même que vous ne réalisiez que vous le reteniez point, mais Janice n'a jamais rien dit. À personne. Ce n'était pas comme ça qu'elle avait été élevée. Sa sœur, à Détroit, lui envoyait parfois un message tard la nuit. « Tu dors ou tu joues encore les super-héros ?» Janice répondait avec une photo de son manuel et une ligne. Chapitre 6 me met une raclée. Sa sœur lui envoyait toujours un emoji qui rit, suivi de « Tu restes la personne la plus intelligente que je connaisse. » Laisse pas ces filles coincées t'atteindre. Elle ne lui racontait jamais à quel point c'était dur. Elle ne mentionnait pas la fois où Camille avait, accidentellement, renversé un seau d'eau sale et souri en la regardant nettoyer. Ni le jour où Olivia avait murmuré aux parents en visite que l'école aimait bien embaucher des cas sociaux. Mais Janice continuait de venir. Toujours 5 minutes en avance. Toujours avec son uniforme impeccable. Parce qu'elle était patiente. Mais pas naïve. Elle comprenait la culture de l'école mieux que ses filles ne le pourraient jamais. Car ce qu'elles ignoraient, ce que même le personnel ne savait pas, c'est que Janice n'avait pas été embauchée seulement pour passer la serpillière. Elle leva dramatiquement son poignet. « Je te jure que je l'ai laissé là ce matin. Je suppose qu'il est peut-être perdu à jamais, » intervint Camille. « Peut-être vérifie dans le seau à serpillière ?» Leurs amis rirent, certains trop nerveux pour ne pas le faire. Mais lorsqu'un membre du personnel administratif surprit la conversation et proposa d'enquêter, Olivia se rétracta soudainement. « Oh non, je suis sûr que je l'ai juste égaré, ce n'est pas grave. » Le moment passa, mais les traces demeurèrent. Ce soir-là, M. Del Toro croisa Janice dans le couloir. Il s'arrêta. « Vous allez bien ?» Janice leva les yeux de son chariot. « Vous êtes ici depuis assez longtemps pour connaître les jeux auxquels jouent ses élèves, » soupira-t-il. « Trop longtemps, parfois. » Un silence s'installa. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Elle réfléchit un instant. « Continuez simplement à faire ce que vous faites. C'est déjà rare. » Ce que ni l'un ni l'autre ne savait, ce que personne ne savait, c'est que Janice avait déjà envoyé son premier rapport interne au conseil d'administration. Des dates documentées, des citations, des schémas de comportement, des noms encore anonymisés. Mais elle n'était plus seule à observer. Un cabinet indépendant avait discrètement commencé ses audits, entretiens, enquêtes déguisées en questionnaires d'engagement étudiant. Camille et Olivia pensaient régner sur l'école. Mais les regards commençaient à se tourner, les murmures à changer de direction. Pourtant, les filles continuaient, car la cruauté était devenue une habitude. Et les habitudes sont difficiles à briser lorsqu'elles n'ont jamais eu de conséquences. Puis, un vendredi, Janice surprit une conversation qui la figea sur place. Dans la salle du personnel, derrière une porte entr'ouverte, Camille se vantait auprès d'un garçon de l'équipe de tennis. « Tu vois cette femme de ménage ? Ma mère dit que des gens comme elle ne sont là que pour donner une illusion de diversité. Elle a utilisé un mot pour ça. Optique ?» Le garçon rit. Olivia ajouta. « Mon père dit que l'école se vide de son argent avec ses bourses offertes au personnel. C'est de la charité, en gros. » Camille renifla avec mépris. « On ne peut pas réparer la pauvreté avec des livres. » Janice resta silencieuse, un pied encore dans le couloir, une main serrée sur le bord de son chariot. Elle ne dit rien. Mais quelque chose en elle venait de basculer. Elle avait été patiente bien trop longtemps. Désormais, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Et l'heure approchait. Avant de nettoyer les couloirs sous des néons froids, Janice Albury avait été quelqu'un d'autre. Il y a 12 ans, elle s'appelait Janice Simmons, directrice du développement des programmes scolaires pour un district du Maryland. Elle avait un bureau d'angle, 3 employés sous ses ordres et une plaque du surintendant de l'État accrochée au mur. Elle était mariée, mère d'une petite fille. Sa vie, à l'époque, était rythmée, ordonnée, chaleureuse. Puis l'accident.
La voiture de son mari percutée par un camion de livraison sur LI 83, en pleine tempête de neige. Ils n'avaient pas survécu. Leur fille, Kira, 6 ans, s'en était sortie de justesse. 2 mois d'hôpital. Une année de chirurgie et de rééducation. L'assurance couvrit une partie, mais pas tout. Janice y laissa ses économies, sa retraite. Elle dut vendre leur maison. Puis Kira attrapa une pneumonie. Après tout ça, c'est cela qui l'emporta. Janice quitta son emploi 2 semaines après l'enterrement. Elle ne pouvait plus regarder une école sans voir la chaise vide de sa fille. Elle ne supportait plus le son des rires d'enfants qui lui rappelaient que le sien ne reviendrait jamais. Elle erra. Fit des petits boulots. Vécut sur des canapés, dans des chambres louées. Puis dans un minuscule studio à Antioche, en Californie. Mais elle ne cessa jamais de lire. Ni d'apprendre. C'est ainsi qu'elle découvrit le programme. Une obscure initiative d'équité éducative, en partenariat avec une université. Une seconde chance. Quand on lui demanda si elle accepterait d'enquêter sous couverture sur les disparités de comportement entre élèves privilégiés et professeurs, elle n'hésita pas. Pas pour l'argent. Mais parce que le système avait trop souvent échoué à aider des gens comme elle. Et cette fois, elle ne comptait pas laisser passer ça. Elle postula comme femme de ménage sous son nom de jeune fille. Passa les vérifications d'antécédents. Garda son diplôme et ses références cachées dans un dossier, chez elle. Au début, elle voulait juste observer. Écouter. Mais ce qu'elle vit. Une professeure moquant un élève ayant un trouble de la parole quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Une discussion en réunion où l'aide financière d'une élève était traitée comme une tare. Et bien sûr, Camille et Olivia, dont les parents avaient donné assez d'argent pour que le gymnase porte le nom d'un fonds spéculatif. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était de l'immunité héritée. Janice n'était pas choquée. Mais elle était déçue. La fondatrice de l'académie, Elna Larchemont, avait imaginé cette école comme un lieu de formation pour les futurs leaders, quel que soit leur milieu. Cette vision s'était dissoute sous les couches d'argent, de marketing et d'admission par héritage. Alors Janice se mit au travail. Son carnet se remplit vite. Dates précises, répétition de langage, réaction du personnel ou leur absence. Elle assista aux réunions du corps enseignant, toujours au fond de la salle. Posa des questions qui mettaient les gens mal à l'aise. Elle s'impliqua dans les comités dont personne ne voulait. Tranquillement, méthodiquement, elle devint les yeux et les oreilles dont le conseil d'administration avait besoin. Et le soir, quand les couloirs se vidaient, elle étudiait. Elle ne faisait pas que surveiller. Elle se reconstruisait. Chaque module complété la rapprochait de son second diplôme. Chaque essai soumis lui permettait de récupérer un peu de la femme qu'elle avait été. Une nuit, en lisant une étude de cas sur le blocage institutionnel, elle tomba sur une phrase qui la marqua. La véritable autorité ne s'annonce pas. Elle attend d'être remarquée. Elle la souligna 2 fois. L'heure approchait. La remise des diplômes était dans 3 semaines. Elle avait terminé son programme en silence. Son GPA la plaçait en tête de promotion. Le conseil l'avait déjà autorisée à prendre la parole. Camille et Olivia continuaient de parader comme si elles régnaient sur l'école. Elles n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver. Quant aux professeurs, ils allaient bientôt se rappeler qu'une leçon ne vient pas toujours d'une salle de classe. Janice avait passé 2 ans dans l'ombre. Mais bientôt, elle serait sous les projecteurs. Et ils ne le verraient pas venir. Le ciel d'Antioche était clair ce matin-là, bien trop lumineux pour l'attention que certains transportaient en entrant dans l'auditorium de Larchemont Hills Academy. Les familles s'installaient, impatientes. Des parents fiers, téléphone en main, des fleurs, des cravates, du parfum hors de prix. Tout semblait parfait. Camille Stratmore portait une étole couleur champagne. Sa mère avait pris l'avion depuis la France. Olivia Cranston s'était fait coiffer aux aurores, son maquillage prêt à tenir toute la journée. Elle posait pour des selfies, riait comme des reines. Elle se tenait avec l'assurance de filles à qui l'on avait appris dès la naissance que le monde leur appartenait. En coulisses, Janice se tenait tranquillement dans sa robe noire, sans cordon ni fioriture. Elle avait refusé la médaille académique que le comité lui avait proposée, affirmant qu'elle n'en avait pas besoin. Ce dont elle avait besoin, c'était d'un seul moment, juste un. Et il était enfin arrivé. Le doyen, Dr Léonard,
s'approcha d'elle avec un programme en main. « Vous êtes prête, mademoiselle Albury ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je le suis depuis longtemps. » Il esquissa un sourire crispé et retourna vers le podium. Camille et Olivia ne lui jetèrent même pas un regard en passant devant elle, drapées dans leurs robes élégantes. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle était à nouveau invisible, juste un élément du décor. La cérémonie débuta comme toutes les autres. Des noms furent appelés, des familles applaudirent, des discours furent prononcés. Le trio de jazz de l'école joua un morceau doux et oubliable. Puis, le docteur Léonard s'avança vers le microphone. Avant de conclure cette remise de diplôme, nous avons une reconnaissance très spéciale à faire, une qui, par choix, a été tenue confidentielle jusqu'à maintenant. Les étudiants se redressèrent sur leur siège, les parents se penchèrent en avant, même les professeurs semblaient perplexes. Cette année, le conseil d'administration a approuvé un programme académique pilote confidentiel, conçu pour permettre au personnel de notre institution de poursuivre des études supérieures dans un total anonymat. Ce programme exige à la fois l'excellence académique et une intégrité professionnelle du plus haut niveau. Camille regarda Olivia, qui fronça les sourcils. Derrière elle, des chuchotements s'élevèrent. Le docteur Léonard poursuivit. Nous sommes fiers d'annoncer que la plus haute distinction académique de cette année ne revient pas à une élève que vous avez côtoyée en classe, mais à quelqu'un que beaucoup d'entre vous ont croisé sans jamais lui accorder une seconde pensée. Il marqua une pause, puis déclara clairement. Veuillez accueillir Janice Albury, notre major de promotion. Silence. Puis, comme un verre qui se brise dans une pièce calme, le choc éclata. Des têtes se tournèrent, des bouches s'ouvrirent. Camille se figea, le visage crispé. Olivia cligna des yeux, puis rit nerveusement, jusqu'à ce qu'elle réalise que personne d'autre ne riait. Janice marcha calmement jusqu'à la scène. Ses pas étaient mesurés, son dos bien droit. Elle ne regarda personne dans la foule jusqu'à ce qu'elle atteigne le podium. Là, elle balaya lentement l'audience du regard, jusqu'à croiser ceux de Camille et Olivia. Puis, elle parla. « Je suis arrivée dans cette école avec une serpillière dans une main et une question en tête. » Sa voix était forte, claire, sans hésitation. Je voulais savoir ce qu'était vraiment cet endroit, au-delà des classements, des brochures et des discours. Je voulais savoir si le respect était quelque chose que l'on trouvait ici ou s'il fallait le mériter uniquement en portant les bons vêtements, les bonnes chaussures et le bon nom de famille. L'auditorium était d'un silence de plomb. J'ai travaillé tard le soir, j'ai nettoyé après les mêmes personnes qui chuchotaient dans mon dos. Et quand elle me voyait lire un livre ou m'asseoir dans une salle de classe après les cours, elle riait. Elle fit une pause. Mais je ne faisais pas que lire. J'observais. J'étudiais. Pas seulement pour obtenir un diplôme, mais pour trouver des réponses. Elle se tourna légèrement vers le corps enseignant. Et maintenant, je les ai. Les étudiants échangèrent des regards, mal à l'aise. Olivia restait impassible. Camille serrait son programme, les jointures blanchies. Janice releva le menton. Aujourd'hui, je ne me tiens pas ici uniquement en tant que major de promotion, mais comme le reflet de ce que cette école prétend défendre, la croissance, les opportunités et la vérité. Mais elle n'avait pas encore tout révélé. Et ce qu'elle s'apprêtait à dire allait bouleverser la salle à jamais. Un raclement de gorge se fit entendre 3 rangs plus loin. Une chaise grinça. Un téléphone vibra discrètement contre une hanche. Mais personne ne bougea pour le vérifier. Tous attendaient, suspendus à ses lèvres. Elle ne se pressa pas. Elle prit une gorgée d'eau, jeta un œil à ses notes, puis les replia soigneusement. Enfin, elle releva la tête. Certains d'entre vous se demandent sûrement comment j'en suis arrivé là, portant cette robe, me tenant à ce podium. Quelques personnes au premier rang, surtout des professeurs, hochèrent la tête sans même s'en rendre compte. Je n'étais pas ici uniquement pour obtenir un diplôme, reprit-elle. Il y a 2 ans, j'ai été approché par le conseil d'administration après des plaintes, discrètes, sur la montée d'une culture de division sociale et d'arrogance dans cette académie. Ils m'ont demandé d'intégrer l'université, mais pas en tant qu'enseignante, ni en tant que consultante. Elle marqua une pause. En tant que femme de ménage. Cette fois, la salle réagit. Mon rôle était d'observer. Pas depuis un bureau, ni une salle de réunion, mais dans les couloirs, les vestiaires, les salles de classe tard le soir, là où les étudiants parlent librement parce qu'ils pensent que personne n'écoute. Elle fit une pause. J'écoutais. Dans le public, une mère se tortilla, mal à l'aise.
J'ai vu de petites choses. Mais les petites choses s'accumulent. J'ai vu comment certains étudiants traitaient ceux qu'ils jugeaient indignes d'être ici. J'ai vu comment le silence des adultes permettait à ce comportement de prospérer. Et j'ai vu certains d'entre vous, qui auraient dû savoir mieux, détourner le regard. Elle fixa le personnel. Certains d'entre vous savaient. Et vous n'avez rien fait. Ses paroles claquèrent comme une gifle. Camille avait la bouche sèche. Olivia, figée, n'osait plus respirer. Le pire, poursuivit Janice, c'est que ces comportements n'étaient pas cachés. Ils étaient publics, banalement acceptés, et la plupart du temps, récompensés, par des rires, de l'attention, de la popularité. Elle prit une grande inspiration. Je ne suis pas là pour vous humilier. Je suis là pour vous rappeler une chose, et sa voix s'adoucit légèrement. Vous ne pouvez pas décider de la valeur d'une personne en fonction de ses vêtements ou de son métier. Vous ne pouvez pas mesurer la dignité avec des signes de dollars ou un nom de famille. Elle baissa brièvement les yeux avant de replonger son regard dans l'audience. J'avais une fille. Un frisson parcourut la foule. Elle s'appelait Kira. Elle aurait eu votre âge aujourd'hui. Un froid traversa la salle. Elle est morte avant d'avoir eu la chance de porter une toge et un mortier. Je ne vous dis pas cela pour susciter votre pitié. Je vous le dis parce que je la vois en vous. Je vois ce qu'elle aurait pu devenir. Et je me demande, si elle avait été ici, aurait-elle été moquée elle aussi? Un silence pesant s'abattit. Peut-être. Peut-être pas. Mais ce dont je suis certaine, c'est que si vous quittez cette école en pensant que le monde s'inclinera devant votre nom, vous avez déjà échoué. Elle fit une dernière pause. L'éducation ne se résume pas aux livres et aux examens. C'est aussi la manière dont vous traitez les gens que vous pensez ne jamais avoir besoin. Car la vie a une drôle de façon de tourner. Puis vint le coup final. J'ai soumis mon rapport final au conseil d'administration. Le programme de bourse sera entièrement restructuré pour privilégier l'intégrité et la contribution, pas l'héritage. Une enquête sera menée sur les dossiers disciplinaires des 5 dernières années. Et tous les étudiants ayant participé à des actes de harcèlement, y compris verbal et social, seront examinés. Des exclamations choquées. Des murmures outrés. Janice resta immobile. Ce n'est pas une vengeance. C'est une responsabilité. Elle regarda Camille, puis Olivia, qui baissa les yeux. Et la responsabilité ne se soucie pas de la richesse de votre père. La cérémonie s'arrêta, se terminant avec seulement la moitié de l'énergie avec laquelle elle avait commencé. Certains étudiants applaudirent, d'autres ne savaient pas quoi faire. Quelques familles, visiblement mal à l'aise, quittèrent discrètement la salle plus tôt que prévu. Mais Janice resta impassible, souriante, alors qu'elle retournait à son siège, non pas au fond de la salle où elle avait autrefois observé depuis l'ombre, mais à l'avant, aux côtés des membres du conseil et des professeurs qui la regardaient désormais avec quelque chose de nouveau dans leurs yeux, du respect. Camille ne prononça pas un mot en quittant l'auditorium. Son père l'attendait déjà près de la voiture, les lèvres serrées, évitant à peine son regard. La mère d'Olivia, les bras croisés, se tenait près du voiturier, figée dans le silence. Il n'y eut ni félicitations, ni fleurs. Juste un silence pesant. À l'intérieur, une petite foule s'était formée autour de Janice. Des enseignants qui ne lui avaient jamais adressé plus qu'un simple bonjour poli lui serraient désormais la main. Monsieur Del Toro attendait à une distance respectueuse, cherchant le bon moment pour lui parler. « Vous n'avez pas seulement parlé, dit-il enfin, vous avez changé toute l'atmosphère. » Janice le regarda et lui offrit un sourire doux. L'air avait besoin de changement. Dehors, sur la pelouse, certains des étudiants plus jeunes étaient en admiration. « Je ne savais même pas qu'elle était étudiante », chuchota une fille en robe rouge à son amie. « Je ne savais même pas qu'elle pouvait parler comme ça », répondit l'autre. Les gens commençaient à réaliser ce qu'ils avaient ignoré, ce qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Ce soir-là, Janice s'assit dans son appartement avec un contenant en plastique de salade de poulet et le programme de la cérémonie de remise des diplômes plié sur la table à côté d'elle. Son téléphone vibra. C'était un email du directeur du conseil d'administration. Objet, merci. Message, votre rapport final est en cours d'examen. Les réunions politiques débuteront la semaine prochaine. Votre courage façonnera l'avenir de cette école. Elle posa son téléphone et expira, non pas de soulagement,
ni de fierté, mais avec un sentiment calme et ancré de détermination. Un sentiment qui n'avait pas besoin d'applaudissements ni de récompenses. Pendant ce temps, la vidéo du discours de remise des diplômes se propageait rapidement. Un assistant enseignant avait posté un extrait en ligne avec un titre simple « Femme de ménage ou génie ?» La révélation choc de la remise des diplômes de l'Archemont. Quant à Camille et Olivia, Camille fut convoquée pour une révision disciplinaire. Ses parents n'eurent d'autre choix que de se conformer. Son stage d'été prévu dans l'entreprise de son père fut discrètement annulé. La rumeur disait qu'elle devrait effectuer des heures de service communautaire avant de recevoir officiellement son diplôme. Les parents d'Olivia, eux, protestèrent. Ils menacèrent d'intenter une action en justice, exigèrent des excuses. Mais lorsque l'école publia des extraits du rapport de Janice, incluant des témoignages et des preuves de comportements récurrents, ils abandonnèrent. Olivia fut autorisée à obtenir son diplôme, mais elle perdit toutes ses distinctions honorifiques. Aucune des deux jeunes femmes ne parla publiquement de l'affaire, mais ceux qui les connaissaient remarquèrent un changement. Les moqueries cessèrent. Les murmures aussi. À la rentrée suivante, Janice reçut une offre pour un nouveau poste, directrice des initiatives pour l'équité et l'inclusion dans tout le district scolaire. Elle accepta. Lors de son dernier jour en tant que membre du personnel, alors qu'elle marchait dans les couloirs avec son chariot, elle laissa un post-it sur la porte du placard d'entretien. Le respect ne se doit pas, il se révèle. Sol propre. Regard clair. J.A. Puis, elle laissa la serpillière derrière elle. Elle quitta l'Archemont Hills vêtue d'un blazer bleu marine, un sac en bandoulière, non pas parce qu'elle voulait prouver qu'elle avait dépassé son ancien rôle, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de se cacher. Une semaine plus tard, elle revint, non pas en uniforme, mais en tant qu'invitée d'honneur pour l'orientation du nouveau personnel. Debout à nouveau sur l'estrade, elle s'adressa aux enseignants, aux nouveaux employés et aux assistants. « Votre titre de poste ne détermine pas votre influence », déclara-t-elle. « C'est la façon dont vous traitez les autres, quand personne ne regarde, qui le fait. » Sa voix porta jusqu'au fond de la salle. Cette fois, tout le monde écoutait. Car ils avaient enfin compris. Le respect, ce n'est pas être le plus bruyant dans la pièce. C'est être entendu de la manière la plus profonde. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à la façon dont nous traitons les gens que nous pensons ne jamais avoir besoin, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette histoire, parlez-en. Nous avons besoin de plus de voix comme celle de Janice dans ce monde. Et parfois, nous avons besoin de rappels. La personne la plus discrète dans la salle est peut-être celle qui a la plus grande leçon à nous apprendre.